Orange ta chambre. Orange est né d'un père antillais et d'une mère antiquaire. Son père est anarchiste, en plus d'être antillais. Et ça lui cause bien du souci. Hein. En effet, il est en désaccord avec une communauté cannibale qui réside non loin de chez eux. Alors souvent ils débattent. Ils débattent de tout, ils débattent de rien, ils débattent de foot, ils débattent de baseball. Car il est aussi amateur de sport. Ouais. D'ailleurs, il dit souvent que le sport lui a enseigné le pouvoir de l'attraction. Ce qui n'a pas vraiment de sens, car selon la météo, une traction à vent peut rapidement devenir une traction à eau. Ouais. Enfin, ils sont tout de même d'accord sur un point, celui que l'homme est bon, même si son père n'y a jamais vraiment goûté. Il est vrai que l'engagé campe sur ses positions et que l'empassé rampe sur mes déceptions, tandis que le con cède volontiers. Et c'est ce qu'il fait, car il concède volontiers qu'un magret d'anard antillais, eh bien ça doit être bon. Hein, et qu'il faut être ouvert, car si on est canard, il est parfois difficile d'éviter les prises de bec. Sa mère, elle, est aveugle, ce qui est handicapant, hein, surtout la journée. Et plutôt qu'un antillais, elle aurait dû se maquer avec un ivoirien, tiens, ça aurait fait ton sur ton. Pardon. Elle est propriétaire d'un lieu de perdition, et c'est boulevard Voltaire qu'elle t'apporte l'addition. Enfin, par procuration. L'établissement, qu'on appelle la Casserole, est géré par un jeune homme d'origine maghrébine. C'est pas chez les marchands de pommes qu'on trouve des aubergines. C'était pour rimer avec maghrébine, je crois, je sais plus. Le garçon s'appelle Swahmem, et il fait bien son travail, car tout le village répète à tort et à tue-tête qu'il est toujours bon de passer à la casserole et qu'on n'est jamais mieux servi que par Swahmem. Bref. L'enfant est paumé, hein, ça. D'ailleurs, c'est la galère. Ouais. Car ce soir, au menu, il y a poulet. Et sa mère est colère, putain. Tu peux pas t'imaginer. L'enfant doit s'extirper et éviter le poulet. J'irai grailler dehors, dit-il. Voir la mer déchaînée, je préfère rester au port. Le roi des cannibales, qu'on appelle Danky Grince, à force de bouffer des accordéonistes, a un fils aux cheveux d'or qu'on appelle le Ch'ti Prince. L'histoire se passe dans le Nord. Orange et le Ch'ti Prince sont épris l'un de l'autre. Ils aimeraient être unis, mais surtout l'un dans l'autre. Le Ch'ti Prince est rêveur. Il passe son temps à lire. Ah, un cannibale lecteur. C'est vrai que ça fait frémir. Ouais. Il répète à Orange que sa mère est un ange et qu'à défaut des yeux, qui ne fonctionne pas bien, il reste toujours un cœur qui lui connaît le chemin. Mais dans une société qui avance à cloche-pied, vaut mieux raser les murs que de changer de chaussures. À défaut d'un caillou, qui n'y est pour rien du tout, la coupable est esquisse, elle s'appelle la bêtise. Ouais. Alors, pour être heureux, les deux petits polissons, soit se déguisent en vieux, soit vont sous les buissons. Pour se bouffer des yeux, ils enlèvent leurs caleçons. Mais leur histoire bat de l'aile. Faut dire qu'Orange est beau. Être homosexuel n'est pas de tout repos. L'amour, c'est compliqué. Et même chez les PD. Hein. Un jour, vers 4h15, ils se sont séparés. Orange s'est fait sucer pour une histoire de guinze. L'autre n'a pas apprécié. Ah oui. On l'entend dépérir, tout en haut de sa tour. Le Ch'ti Prince se sent seul, avec ses souvenirs pour unique linceul. Il a pleuré si fort que la piaule fut inondée, la porte s'est dégondée, puis tout a foutu le camp dans un torrent salé. Quand ça n'est pas des cieux, l'eau coule parfois des yeux. Mais tu sais, c'est humain, hein. Le Ch'ti Prince est témoin. L'eau nettoie les pensées, qu'on a trop mis de côté. Certains soirs de novembre,
Parfois l'eau range ta chambre.